Bonjour, nous sommes Bettina Schuler et Annette Söhnlein de Citizen to Be et nous allons vous proposer une séquence de yoga pour la confiance et pour la stabilité. Cela signifie que Bettina va nous présenter différentes postures debout et notamment l'une des postures les plus importantes du yoga, la posture de la montagne, Tadasana. Donc place-toi au milieu de ton tapis pour Tadasana. Pour être véritablement stable, il est bon de placer les pieds directement en dessous des hanches et d'écarter un peu les talons. Donc si vous regardez les bords extérieurs de vos pieds, vous verrez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais c'est très bon pour les hanches. Les genoux sont pliés un tout petit peu, surtout pour les personnes qui sont hyperlaxes. Donc les genoux sont au-dessus des chevilles et les hanches au-dessus des genoux et des chevilles. Dans la posture de la montagne, vous regardez devant vous. Et pour avoir plus de place pour respirer, vous pouvez tirer les épaules vers les oreilles et à l'expiration, vous rapprochez les omoplates. Automatiquement, les paumes s'ouvrent vers l'extérieur. Pendant 3 respirations, vous restez dans cette position de la montagne. Vous inspirez et étirez la colonne. À l'expiration, vous pressez les pieds dans le sol et sentez que cela vous donne une certaine énergie vers le haut, vers le sommet du crâne. Inspirez, la colonne s'étire. Gardez cet étirement et à l'expiration, pressez les pieds dans le sol. On dit qu'on retrouve cette posture de la montagne dans toutes les autres postures du yoga. On verra si ce sera le cas. Donc justement, cette force intérieure et cet étirement que ça donne. Bettina, tu ouvres les yeux et tu écartes les pieds. Pour avoir le bon écart, on peut lever les mains, les bras, et les chevilles doivent être placées sous les poignets. Donc souvent c'est difficile de le remarquer, mais voilà, ça doit être à peu près la mesure, l'écart à trouver. Pour certaines, cette position n'est pas stable. Si c'est le cas, rapprochez les pieds. Mais si vous vous rendez compte que vous pouvez écarter les jambes plus loin, faites-le. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre la stabilité et la liberté de mouvement. Placez les mains sur les hanches et tu tournes le pied droit à 90 degrés. Les 2 talons sont alignés. Voilà, ça vous donne également une certaine stabilité. À l'inspiration, tu presses les pieds dans le sol pour mobiliser les jambes et à l'expiration, tu plies le genou. Et on fait attention à ce que le genou soit précisément au-dessus de la cheville et il ne tombe pas vers la gauche ou vers la droite. Vous regardez devant vous dans la même direction que votre bassin, donc sur le côté, c'est en général plus agréable pour le dos. Pendant 3 respirations, à l'inspiration, vous pressez les pieds dans le sol et à l'expiration, vous pliez un peu plus le genou qui est devant vous. Vous répétez cela 2 fois et vous tirez le nombril vers la colonne pour stabiliser le bas du dos. À l'expiration, vous pliez un peu plus le genou et vous pressez le talon droit dans le sol. À l'inspiration, vous tendez la jambe et vous tournez le pied gauche à 90 degrés et tournez également le talon arrière. Donc si vous vous rendez compte que le genou est bien devant la cheville, vous pouvez faire en sorte de reculer un peu la jambe arrière. Donc voilà, tu recules ton talon, très bien. Donc on va à nouveau utiliser notre respiration. Ça peut être difficile de rester dans une posture debout si on oublie d'utiliser la respiration pour la stabilité. Donc à l'inspiration, vous pressez les pieds dans le sol et à l'expiration, vous pliez le genou. Très bien, avec une belle torsion dans le haut du corps.
À l'inspiration, vous pressez les pieds dans le sol et on tire l'énergie du sol vers les hanches. Et à l'expiration, on plie le genou et on enfonce le talon droit dans le sol. Et on sourit. À l'inspiration, on retend la jambe. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Et on recommence. Donc à l'inspiration, le pied droit s'ouvre de 90 degrés, les talons sont alignés. On lève les bras. À l'inspiration, on lève les bras. Et pour le début, on laisse le menton au-dessus de la cage thoracique. À l'inspiration, tu presses les pieds dans le sol et à l'expiration, on plie le genou droit. On continue à respirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce que Bettina vient de faire, à savoir tourner la tête vers la main droite. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le sentiment d'être debout. Pour ce faire, pressez les pieds dans le sol et à partir de là, pressez le talon gauche dans le sol et pliez le genou droit. À l'inspiration, tendez la jambe et tournez le pied gauche. Ce qui est important, c'est de faire attention au pied qui est derrière nous. C'est le pied le plus important dans cette posture. Vous faites attention à ce que le bord extérieur de ce pied soit parallèle au tapis de yoga. Cela permet de placer la jambe dans la bonne position. Expire, les yeux sont détendus, lève les bras et donc on voit que Bettina a de l'énergie jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, tu plies le genou. Tu continues à respirer. Si on reste dans cette position, il ne se passe pas grand-chose, mais étant donné qu'à l'inspiration, on presse les pieds dans le sol, qu'on tire de l'énergie vers le bassin et qu'à partir de là, on plie le genou gauche en pressant le talon droit dans le sol. Donc inspire dans les 4 côtés de la cage thoracique. Inspire et tends la jambe, place les mains sur les hanches. Pour rapprocher les pieds, c'est également un bon exercice pour les hanches. Vous pouvez rapprocher les orteils et les talons en alternance. Donc vous placez les pieds à largeur des hanches. La position de la guerrière 2 est très bonne pour la confiance en soi. Cela nous donne véritablement beaucoup de force. Une autre position agréable, une autre posture debout, c'est la posture de l'arbre. Pour ce faire, nous avons besoin de jambes très claires. Tu places les mains au niveau du cœur, tu inspires profondément et à l'expiration, tu presses les 2 mains l'une contre l'autre. Voilà ta ligne centrale qui donne sa direction à l'arbre. Maintenant, tu places les mains sur les hanches, la jambe d'appui est la jambe gauche. Tu places le talon droit à côté du talon gauche, donc tu laisses les 2 pieds sur le sol, donc le pied est à plat. Donc voilà, c'est déjà un arbre. L'arbre a des racines, à l'expiration, tu presses les pieds dans le sol. Vous pouvez regarder devant vous ou vous concentrer sur un point sur le sol. Si vous êtes stable, vous pouvez continuer et placer le talon droit contre la cheville gauche. Il est important que le pied gauche soit très présent. Il s'enfonce dans le sol. La cheville gauche et le talon droit se pressent l'un contre l'autre. Tu replaces les mains au niveau du cœur. Si vous êtes stable dans cette position, vous pouvez passer à la posture suivante et placer le pied au niveau du mollet. Donc il est important de ne pas placer le pied sur le genou parce que les articulations sont sensibles. Donc vous pressez les mains au niveau du cœur pour garder votre stabilité. L'arbre peut se balancer légèrement, cela nous rappelle que notre centre est fort. Le pied droit se presse contre la jambe gauche et la jambe gauche contre le pied droit, de la même manière que les mains se pressent l'une contre l'autre. Si vous voulez aller encore plus loin, tendez les bras vers le ciel.
On reste ainsi pendant 2 respirations. Expire, place les mains au niveau du cœur et pose le pied sur le sol. Regarde le bout de tes doigts ouvert l'intérieur et sens la différence entre les 2 jambes et les 2 chevilles. L'arbre est souvent un exercice agréable en hiver quand on a froid aux pieds. Ou si on se rend compte qu'on a perdu sa stabilité, on peut, grâce à cet exercice, s'enraciner véritablement dans le sol. Donc on va faire l'autre côté, ouvre les yeux, la jambe droite est désormais la jambe d'appui, le pied gauche s'ouvre à 90 degrés et les 2 talons se pressent l'un contre l'autre. Et les mains sont également pressées l'une contre l'autre. Vous pouvez le faire également à l'arrêt de bus. On ne s'en rend pas compte, ou vous pouvez ne pas utiliser les mains à l'arrêt de bus. Donc deuxième étape, talon gauche sur la cheville droite et vous pressez la cheville et le talon l'un contre l'autre et les mains également. Expirez et pressez le pied droit dans le sol. Le regard est détendu, vous regardez soit devant vous, soit sur le sol, un point sur le sol. On passe à l'étape suivante avec le pied à l'intérieur du mollet. Il faut se concentrer pour tirer l'énergie vers l'intérieur, vers le milieu. La jambe droite porte tout notre poids. Donc pressez le pied droit dans le sol à l'expiration. À l'inspiration, on s'étire. Vous pouvez également étirer les bras vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que je peux avoir la force de la montagne dans la posture de l'arbre. Baisse les bras, place les mains au niveau du cœur, les 2 pieds sur le sol. On peut secouer les pieds un peu pour les détendre. Pour terminer, on tourne le regard vers l'intérieur. Pour celles qui préfèrent, elles peuvent regarder le bout de leurs doigts. Inspirez profondément et à l'expiration, inclinez légèrement le menton vers la cage thoracique. Merci. Oh.